Alors, mes petits cookers, mon moelleux coco et chocolat. Donc, très moelleux, vous allez voir une cuisson très lente. Enfin, vous allez voir, c'est un gâteau un peu surprenant, mais très très bon. On met 30 centilitres de lait, soit 30 grammes. On y met 2 œufs. On met tout ensemble, on s'embête pas. Donc 2 œufs, 30 grammes de lait. Ensuite, ça vient, vous inquiétez pas. Une boîte de 400 grammes de lait concentré, sucré. On racle bien la boîte et on lèche la cuillère à la fin, bien évidemment. Ensuite, on y met 2 cuillères à soupe pleines de sucre glace. Ensuite, j'y mets 120 grammes de noix de coco. Et j'y mets 50 grammes de farine. Vous pouvez mettre de la maïzena aussi si vous voulez. On mélange le tout. Et j'ai mis aussi 20 grammes de crème liquide. Je ne vous ai pas dit, mais avec le lait au départ, j'ai mis 30 grammes de lait et 30 grammes de crème liquide, si possible 30% de matière grasse. Une fois qu'on a mélangé tout ça, on le met dans notre moule à gâteau, hein, classique, rond. Hein. On racle bien. Il n'y a pas de levure, tout ça, donc il ne va pas beaucoup monter. Hein. Ce n'est pas un gâteau qui va être très rond. On va le laisser très moelleux à l'intérieur. Donc c'est pour ça que on ne met pas de levure et tout pour qu'il reste assez dense. Et en fait, on va le cuire à 100 degrés pendant 1 heure. Voilà, 1 heure à 100 degrés. Voilà. Pendant ça, là, on prépare la ganache au chocolat qu'on va mettre par-dessus. Donc j'y mets 150 grammes de chocolat. Et quand on fait une ganache, on va chauffer 150 grammes de crème liquide. Et on met la crème à 30% de matière grasse dans la ganache. Donc voilà, là on a mis 150 pardon, et on va mettre 150 de crème à 30% de matière grasse liquide. Et on va faire chauffer la crème qu'on va verser sur le chocolat une fois qu'elle a bouilli, enfin juste chauffer même, hein. Pas besoin qu'elle soit très 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 chaude. On verse dessus, on attend 2 minutes pour que le beurre de cacao se mélange bien avec la matière grasse de la crème. On ne mélange pas de suite et au bout de 2 minutes, on peut remuer le tout. Voilà, on remue bien. On obtient une ganache. Et on va aller voir notre gâteau qui a cuit maintenant. Voilà, je la laisse juste refroidir un petit peu, une dizaine de minutes, vous voyez. Hein, mais pas plus, hein. Après on étale sur le gâteau directement. Donc là, notre gâteau est extrêmement souple. Vous allez voir, on a l'impression qu'il n'est pas cuit. Mais vous le laissez comme ça, au bout d'1 heure, vous le laissez tel quel. Vous le sortez. Donc vous le laissez refroidir un petit peu quand même, hein, un petit quart d'heure, 20 minutes. Et vous versez votre ganache dessus, lorsqu'elle est encore un peu souple. Bien sûr, si vous laissez votre ganache longtemps, elle va durcir après. Hein. Donc là, ça vous permet d'étaler au-dessus. Et ensuite, on va l'étaler juste par-dessus. On va le remettre au frigo, allez, une petite heure. Hein. Et on va le laisser... moi, je vais y mettre des amandes effilées dessus. Mais vous pouvez rajouter de la noix de coco, puisque c'est à la noix de coco. Mais je vais vous lui donner une petite touche d'amande. Donc, je vais mettre des amandes effilées au-dessus. Mais vous pouvez rajouter de la noix de coco. Vous gardez un peu de noix de coco et vous en mettez par-dessus aussi. Ça peut être vraiment 100% noix de coco. Et voilà, et ce gâteau, il sera, vous verrez, très surprenant à l'intérieur, très souple et crémeux, on va dire même très crémeux. Et c'était original, c'était sympa. Donc voilà, un gâteau assez rapide à faire, original, qui change un peu. Et voilà, donc là je mets mes amandes avant que ma ganache va figer un petit peu. Donc voilà. Et notre gâteau est prêt. Alors, comme je ne l'ai pas démoulé avant, on va couper directement dans le moule. Alors, vous démoulez-le entre 2 assiettes, vous retournez sur une autre assiette, vous le retournez, ou vous le laissez dans votre plat si vous voulez servir à la portion comme on va faire nous. Donc là, j'ai coupé une portion. Et puis, vous allez voir, on va voir à l'intérieur. Ouais, mais elle va où? Elle va où avec la... Hop, voilà. Et voilà, notre crémeux à l'intérieur, c'est bien crémeux et c'est bien doré. Voilà, merci mes petits cookers, à bientôt.